j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer mes dernières nouveautés. Je pense que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Non pas pour voilà, épandre mes nouveautés, mais c'est le genre de vidéo que j'apprécie regarder sur les autres chaînes des youtubeuses. Et j'avais fait un petit sondage d'ailleurs sur Instagram et vous étiez emballés. Donc je pars du principe que si vous étiez emballés, et ben je le fais et c'est bon, ça va être gagnant à coup sûr. Donc là les produits je les ai à peu près tous utilisés au moins une fois. Il y en a pas du tout parce que ce sont, enfin je viens de les réceptionner, là il y a un colis que j'ai réceptionné tout à l'heure. Mais voilà, au moins vous voyez les dernières nouveautés que j'ai achetées ou que j'ai reçues. Et puis avoir mes premières impressions en sachant que, enfin, généralement ça ne colle pas avec l'impression finale qu'on peut avoir dans les produits terminés. Tout d'abord, je me suis commandé deux hydrolats sur Make It Beauty. Je vous en parle très souvent de ces hydrolats qui sont très qualitatifs, en verre, très jolis et surtout de très bonne qualité. J'ai jamais été déçue chez Make It Beauty. J'ai pu tester menthe poivrée, rose néroli, saule blanc. Le saule blanc sentait un petit peu la cendre. Excusez-moi, j'ai mon chat forcément. Donc là j'ai opté pour deux que j'avais terriblement envie de connaître en fait et d'essayer. Donc à savoir le géranium. Je l'ai presque pratiquement terminé, hein, il ne reste plus rien. Et le citron. Donc voilà, j'aime beaucoup les packaging. Voilà. Et en fait c'est que j'ai bugué parce que elle a marqué maintenant, donc il y a Linky et il y a l'origine. Donc par exemple pour le géranium, c'est géranium de Madagascar et le citron Angleterre. Et en fait ben je sais pas si mais grosse déception au niveau des senteurs pour les deux. Pourtant géranium et citron, je me suis dit ça va être terrible connaissant ne serait-ce que menthe poivrée, néroli, etc. Et en fait non. Non, pas du tout. Géranium, je vais essayer de vous montrer. La brumisation est très bien, comme ça c'est bien, je vais être toute mouillée. Mais c'est pas le géranium que j'attendais. Ça sent pas mauvais. Mais c'est pas aussi fleuri et sucré que j'espérais. Donc ben, voilà, moi j'aurais testé et je ne le reprendrai pas. Et donc bah là je suis à la fin du géranium, donc je vais pouvoir commencer le citron. À savoir que moi les hydrolats je les utilise le matin pour me débarbouiller. Et le citron, bah je m'attendais à quelque chose de très peps, très acidulé et je l'ai pas. Je pourrais même pas vous décrire ce que ça sent parce que je sais pas, c'est un petit peu indescriptible. Ça sent pratiquement de l'eau. Donc ouais. Pour ces deux senteurs là, je suis bien déçue. Donc bah écoutez, je resterai sur menthe poivrée, rose et néroli. Et puis ce sera très bien comme ça. Il y a Mademoiselle Saint-Germain qui m'a envoyé sa nouveauté, à savoir l'eau démaquillante. Justement au géranium du potager de Roi de Versailles. Un format 200 ml, donc franchement trop généreux. Donc un format spray. Et là c'est un mélange entre géranium, bébé et ça va paraître bizarre mais moi l'odeur qui me vient en tête là c'est un petit peu l'odeur de l'hôpital. Alors ça envoie pas du lourd quoi. Mais ouais, c'est un mélange comme ça. Donc il suffit simplement de vaporiser le produit sur un coton et ça va venir démaquiller. Au niveau de la liste des ingrédients, vous avez de l'eau florale de géranium, de la glycérine, de l'extrait de géranium, il y a un extrait de fruits, même de 2 fruits, du parfum, du benzyl alcool. Bon après je suis pas biologiste donc voilà. C'est une eau démaquillante qui démaquille effectivement très bien. Le seul point négatif pour moi c'est que
J'ai tellement pris plaisir et je prends tellement de plaisir maintenant à me démaquiller avec de l'huile démaquillante que là, mettre un produit sur un coton, bah tout de suite j'ai l'impression que ça m'agresse et que ça me tire la peau. Mais pour un format aussi généreux, pour les filles qui veulent peut-être switcher entre l'eau micellaire, bah ça peut être un bon compromis. Et ça enlève en rien la qualité du produit, bah déjà des ingrédients qui sont à l'intérieur et de l'efficacité parce qu'effectivement ça démaquille bien, c'est juste qu'au niveau sensoriel d'utilisation en fait moi je ne m'y retrouve pas. Mais en tout cas c'est chouette parce qu'une eau démaquillante comme ça, hormis les eaux micellaires, je n'en ai jamais vu nulle part. Donc voilà pour la nouveauté de Mademoiselle Saint-Germain. En restant dans les brumes, j'ai eu la nouveauté de chez Onua Skincare. Donc la brume Lio que Laetitia de So Natural Beauty m'a proposé d'essayer et oh mon dieu je suis mais enjouée. J'aime tellement l'odeur de cette brume. Donc vous pouvez voir comme un petit dépôt, on peut se dire mais c'est de la moisissure ou what? Et en fait non, c'est la Blue Tansy parce que c'est une brume avec du vétiver, du santal, de la camomille bleue. Il me semble que dedans il y a de l'acide hyaluronique. Et alors cette odeur de camomille bleue, là il faut vraiment aimer le Blue Tansy hein, parce que ça sent à fond les ballons. Mais moi c'est une odeur qui m'apaise mais tellement et j'adore l'utiliser. Format 30 ml, je me suis dit ça va partir en même pas une semaine. Et non, parce que la brumisation est tellement délicate que c'est très bien pensé enfin, d'avoir voilà, le brumisateur est top, ce qui fait que du coup le produit est économique. Et j'adore, j'adore. Après, j'ai pas vu d'effet sur les inflammations ou sur l'hydratation de ma peau, mais parce que cet été, enfin n'importe quoi, cet hiver, j'ai pas eu la peau déshydratée. Donc là-dessus, peut-être que ça a fait du bien, mais vu que j'ai pas la peau déshydratée, j'ai pas pu voir la différence. Mais ne serait-ce qu'au niveau sensoriel, et ah là là, l'odeur, c'est une vraie réussite. Côté visage, du coup, Oden m'a fait parvenir sa nouveauté. Donc l'huile sylvestre, l'huile d'hiver avec du chanvre de Bretagne et de l'huile de sapin des Vosges. Je vous en ai parlé sur Instagram et c'est un gros coup de cœur. Je l'aime mais terriblement. Avec 2 ingrédients, elles ont réussi à faire une senteur fraîche, résineuse de sapin, mais derrière il y a un petit côté sucré, ça fait pas vraiment totalement masculin. J'adore cette huile. Il en faut, moi j'en mets 3 gouttes pour le visage, je pourrais en mettre 2. Et vraiment je l'aime d'amour, elle s'étale super bien, elle est vraiment pas trop grasse, elle est vite absorbée par la peau, elle va venir la nourrir correctement. Gros coup de cœur pour cette huile. Je comprends maintenant l'engouement qu'il y a autour de leur sérum vitaminé du même format, donc format 15 ml. Parce qu'à mon avis, déjà l'odeur doit être terrible parce que dedans il y a de la cerise, il y a de l'argousier. Elles ont mis un petit peu de parfum, alors que dans celui-ci il n'y a pas de parfum. Mais il doit être terrible aussi. Ensuite, je vais parler des produits corps. Alors là j'ai reçu... vous allez rire parce que je sais pas si vous avez visionné ma vidéo dans ma salle de bain naturelle et bio, mais niveau produits corps je suis ah bah je suis remplie hein. J'ai de quoi faire et en fait là j'en ai 4 nouveaux. Voilà, la fille se trouve une passion pour les produits corps alors qu'elle n'en utilise pas que très peu quoi, mais enfin bon c'est pas grave. Donc le premier ça a été celui-ci, à savoir la crème hydratante pour le corps Trésor de chez Ococo. Et là coup de cœur, ma copine Marine m'avait déjà envoyé un échantillon du gommage Trésor et j'avais été bluffée par la tenue du parfum après le gommage quoi, après que je l'ai rincé, après que je me sois séché le corps. Et c'est une tuerie. Dedans vous avez des toutes petites paillettes qui viennent embellir la peau.
Et cette odeur, c'est une odeur de fleur d'oranger, mais tellement, c'est vraiment un parfum en fait. Il faut qu'Oyeta sorte un roll-on parfum. Le petit format contour des yeux Oyeta, ce serait pas mal en parfum. C'est une tuerie. Et en fait, mon fils a des... je fais un petit aparté, mais... mon fils a des... comment ça s'appelle, des barres fun de chez Lush, là, des pains moussants en fait, à senteur un peu fleur d'oranger, etc. Et l'autre jour, il me dit, mais maman, comment ça se fait que tu sens le bain, tu sens les boules pour le bain? Et en fait, je sens ça. Et il me dit, bah, je lui dis, c'est la crème. Il me dit, non, mais comment ça se fait que sur tes vêtements, ça se sent? Donc je me suis dit, quand même, pour que mon fils constate ça, c'est que ça doit être bien tenace. Et effectivement, l'odeur reste. Et du coup, je me suis pris chez Laetitia l'huile pailletée sublimatrice. Donc toujours de la même gamme, Trésor. Et alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut la mettre sur le corps, mais on peut aussi la mettre sur les cheveux si on veut donner une petite odeur. Alors je sais pas si ça va se voir, mais il y a des paillettes en fait dedans. Et c'est une sublime huile qui est pas trop grasse et qui ne laisse pas de film gras sur la peau, parce que moi j'ai horreur de ça. Donc voilà pour les produits au coco. Et là j'ai reçu 2 huiles, donc la guerre peut arriver, ma peau ne sera jamais sèche. Donc tout d'abord l'huile Prestige corps et cheveux argan et ylang ylang de chez Chaud Nature, enfin CHO Nature. Donc dedans il y a juste de l'huile d'argan, de la vitamine E et de l'huile essentielle d'ylang ylang. Je m'attendais à une ylang ylang très fleurie, et en fait c'est une odeur d'ylang ylang un peu épicée. Et l'huile est assez fine, hein, même si c'est de l'huile d'argan, bah voilà, ça va venir. Il y aura un léger film plus important qu'une huile sèche par exemple, mais c'est pas non plus huile de friture. Donc voilà pour cette huile-ci. Et j'ai été contactée par Les Candides. Vous avez certainement dû voir passer cette marque parce qu'elle a contacté plusieurs influenceuses. Pour l'instant, ils ont 2 huiles corps et 2 savons. Donc il y en a un qui est sans huile essentielle si je ne me trompe pas, et l'autre avec. Donc moi j'ai choisi avec, à savoir donc l'huile de soin prune bio et reine des prés bio, donc nourrissante et drainante. Ce qui est bien avec cette marque, c'est que c'est un peu dans le même esprit qu'Oden, en mode produits français, agriculture raisonnée, etc. Là on a... Donc nos plantes sont cultivées en France. Ce produit contient de l'huile de noisette cultivée en agriculture raisonnée, de l'huile de tournesol bio, de l'huile de prune bio, de la reine des prés bio. Il est parfumé d'une création naturelle d'un parfumeur de Provence. On y a ajouté une touche de tocopherol, un antioxydant naturel pour préserver la qualité de l'huile après ouverture, et c'est tout. Et alors cette huile, elle sent mais très très bon. Donc le format est comme ceci. D'ailleurs ils sont en train de travailler pour faire un format... je sais pas si ça s'appelle Cody Goutte comme ça. Il me semble qu'ils veulent faire un format comme ça, ou peut-être format pipette, enfin bref, parce que les retours des filles ont fait que bah voilà, c'est assez compliqué de se mettre de l'huile comme ça quand on a une telle ouverture. Mais alors l'odeur c'est juste terrible, c'est... attendez. C'est une odeur de noisette avec un petit peu de pamplemousse. C'est comme un gâteau à la noisette et aux agrumes. C'est super agréable et elle est mais tellement fine. Elle est plus fine que celle de CHO Nature. Et l'odeur c'est juste une petite tuerie. Et donc avec, elle m'a envoyé le savon, donc prune et reine des prés. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai vu qu'il était tamponné à l'effigie de la marque. Et voilà, le packaging c'est vraiment très très joli, très minimaliste. Et donc là c'est nourrissant et tonifiant, et colza, olive biologique, huile de prune et macérat de graines de reine des prés et des grains de framboise provenant de nos producteurs partenaires. Coloré à l'argile rose et parfumé d'une création naturelle d'un parfumeur.
tuerie le parfum. Donc voilà pour les candides. Et puis du coup j'ai demandé s'ils allaient proposer d'autres créations. Et effectivement ils sont en train de travailler pour élargir leur gamme. Mais je pense que tout comme Oden, elle a de beaux jours devant elle. Je vais vous parler du dernier produit visage que j'aurais pu vous montrer avant. Donc c'est de la marque John Masters Organics et c'est le baume nettoyant au beurre de cocoum et à l'argousier. Donc c'est une des nouveautés de John Masters. Vous avez certainement dû voir leur nouveauté dans une publication et story de chez Mon Corner B. Donc voilà comment se présente le pot de 80 grammes. Je l'ai déjà ouvert et je suis juste déçue que ce soit du plastique. Ils auraient pu mettre du verre. Par contre ce qui est top c'est qu'à l'intérieur on a une petite spatule et ça c'est toujours appréciable. J'en ai pas des masses des spatules et alors la couleur elle est juste, je sais pas si vous êtes prête mais elle est juste magnifique. Et c'est vraiment très agréable cette odeur. C'est fleuri, c'est compliqué à vous décrire. Je vais encore avoir des trolls qui vont me dire ça va, tes explications elles sont pourries. J'adore. Je sais plus ce qu'il y a dedans, il me semble qu'il y a du géranium. Où est la composition? Donc le premier ingrédient c'est de l'huile de coco, huile de tournesol, cire de tournesol, de la wax, de la cire de je ne sais quoi. Bah ça doit être le beurre de coco je pense. Un émulsifiant, du géranium, jojoba, huile de camélia, cranberry, abricot, vitamine E, cocoum, maintenant c'est le beurre de cocoum, cacao, riz. J'aime beaucoup. Donc vous verrez son action dans une prochaine vidéo. Je le testerai avec vous incessamment sous peu. Peut-être que je filmerai la vidéo ce soir. Et franchement j'ai hâte. Et du coup j'ai eu un petit échantillon. Leur nouveauté donc c'est le masque hydratant de nuit qui sent la rose. Et leur nettoyant exfoliant je sais plus quoi. Ça c'est pas une nouveauté mais ils ont refait leur packaging en verre poli. Et donc du coup je me suis dit trop chouette. Et en fait non. C'est du plastique. Donc voilà. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà pour les produits corps et visage. Il me reste du maquillage. J'ai reçu de la part de Colorisy des nouveautés. Ils ont fait un peu leur packaging Colorisy. Donc ils m'ont envoyé 4 produits. Je vais vous le mettre dans l'emballage que vous puissiez voir. Donc ils m'ont déjà envoyé une palette. Hormis les palettes en bois de cerisier en aluminium, ils n'en avaient pas de grande. Moi j'avais acheté une grande chez Maison Jacinthe. Donc voilà comment ça se présente. Derrière on a des petits conseils de comment on peut agencer les recharges. Et bah voilà, c'est une palette avec un miroir. Du coup vous allez voir derrière mon bureau, mon bordel et tout. Mais hop là. Donc ce qui est bien c'est que maintenant je vais pouvoir l'utiliser pour vous faire des maquillages. C'est celle que j'ai utilisée dans mon dernier tuto maquillage. Et voilà. Elle est vraiment chouette. Les bords par contre je pense pas que ce soit là. Je pense pas que ce soit du... Je sais pas si c'est du bois ou si c'est un collant bois. J'ai l'impression que c'est un collant bois. Donc voilà, c'est top d'avoir une palette. J'avais pas de palette en fait avec un miroir. Et là je suis bien contente de l'avoir. Ils m'ont également envoyé, donc là aussi ils ont refait leur packaging de recharge. Avant c'était pas comme ça. Avant c'était comme des petites enveloppes et là il y avait un transparent où on voyait la couleur du produit. Donc ils m'ont envoyé la poudre de finition qui est comme ceci, blanche, mate. Donc je la teste et puis je vous ferai un retour. C'est pas un produit que j'utilise habituellement donc si jamais vous êtes adepte, je veux bien un petit commentaire pour que voilà, vous me disiez les avantages que vous y trouvez, etc. Et ils m'ont envoyé également la terre cuite Bella Giornata.
avec mon magnifique accent italien. Je vous ai fait justement un swatch de mes terres cuites Colorisy sur Instagram, dont celle-ci. J'aime toujours autant l'odeur caractéristique de Colorisy, c'est juste un vrai plaisir. Et ils m'ont envoyé également leur nouveauté, à savoir un mascara. J'avais testé leur mascara, ils en avaient qu'un habituellement, enfin avant ils en avaient qu'un, qui était dans un magnifique packaging aluminium et boîte cerisier. Et là ils sont sur un packaging, mais je sais qu'ils avaient justement communiqué là-dessus, c'est du plastique recyclé je pense, ou quelque chose comme ça. Donc l'emballage et le produit se présentent comme ceci. Et là on est sur une brosse en silicone, tandis que l'autre c'était une brosse en poil. Je suis déçue parce que le mascara n'a pas du tout la même odeur café que le premier. Et en fait ce que j'apprécie avec le mascara, le premier, c'est que ne serait-ce que quand j'étais dans la rue et qu'il y avait un coup de vent, mais vraiment je sentais l'odeur du mascara. Et j'adore en fait cette odeur caractéristique de Colorisy. C'est pas une odeur de café, même s'ils utilisent de l'extrait de café, mais je sais pas, c'est l'odeur de la maison et j'apprécie beaucoup. Là il n'a pas du tout cette odeur là. Je vais vous le montrer également dans un tuto maquillage. De ce que je peux vous en dire, c'est un mascara qui donne un effet très naturel en fait au niveau des cils, mais qui va pas donner, je trouve, de... c'est compliqué. Il va pas étoffer à la racine, il va plus pas faire des paquets, mais plus même pas faire réparer en fait. La meuf, je suis désolée, mais non franchement il est bien, il détrône pas mon Lily Lolo Big Lash, forcément, là faudrait y aller. Mais voilà, il est bien si vous voulez un effet vraiment naturel, comme si voilà, j'ai mis du mascara, mais vraiment j'en ai mis un tout petit peu, ça se voit pas trop, pour réveiller un peu le regard. Il est bien pour ça. Ensuite, j'arrive après la guerre, c'est un peu comme au Coco. Je comprenais pas pourquoi les filles elles avaient un engouement pour Coco. J'ai testé, je comprends. Et pareil en fait pour les Lip Color Serum de chez Fit Glow, je comprenais pas pourquoi un gloss. Enfin, moi j'ai le souvenir des gloss bourgeois que j'essayais quand j'étais plus jeune, non quand j'étais ado quoi. C'était pas des embouts mousse, c'était des embouts un peu poils. Et effectivement ils étaient genre non tu pouvais même pas faire ça, tu faisais ça et tu restais collé en fait, tellement ils étaient tenaces. Et donc là c'est la teinte Nudie qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire et je suis trop contente parce que je l'adore. C'est celui que je porte actuellement, je vais vous le montrer. Il est juste canon. Par contre les filles disent que ça sent la vanille un peu agréable, gourmande. Moi je suis pas fanat de l'odeur, ça pue pas mais c'est pas, je suis pas en mode oh, ça sent trop bon. Donc ouais, la couleur elle est terrible, c'est un rose nude comme ça, il est trop beau. Donc ben là je m'en suis offert un autre, je me suis offert le Kind et puis je vais passer commande pour m'offrir le Cherry, la nouveauté là. Donc voilà, je suis mal barrée, je sais qu'il y a des abonnés qui en ont plusieurs, hein, je balancerai pas les noms, mais voilà, vous êtes toutes ravies de ces produits et effectivement, top top top. J'ai l'impression en fait quand je le mets sur les lèvres d'avoir comme un rouge à lèvres crémeux, pas un rouge à lèvres mat, comment dire, mais j'ai en plus cette brillance du gloss. Et en plus dedans il y a du collagène végétal qui vient hydrater les lèvres. Donc ça fait vraiment gloss, baume à lèvres, mais pas les inconvénients du gloss mais les avantages d'un rouge à lèvres crémeux. Il s'estompe bien. Bon voilà, c'est un gloss donc quand on mange c'est bon, il n'y a plus rien, faut en remettre. Sur moi en tout cas celui-ci j'ai l'impression qu'il a un petit peu tendance à couler en fait en dessous de ma lèvre inférieure, mais ça va, c'est pas, ça file pas dans les plis en mode moche quoi.
Et trop contente, j'ai reçu le full size du fond de teint Madara et je suis trop happy. Donc là on est sur un format 30 ml, donc il y a des filles qui ont dit attention, il se périme en 3 mois. Bon après c'est un flacon airless, donc à voir. Donc moi c'est la teinte Sand. Si vous voulez voir le rendu, je vous invite à ouvrir la barre d'infos. Je vous mettrai du coup ma vidéo maquillage avec. La Sand peut paraître très foncée pour ma carnation, mais en fait elle s'étale très bien et elle me donne bonne mine. J'ai en fait pas besoin de mettre de terre cuite. Ça me donne ouais un effet bonne mine, mais pas un effet orange ou allé un peu dépassé quoi. Donc bah voilà, trop contente de ce petit fond de teint qui va apporter un petit côté glowy, mais qui n'est pas grain en fait sur la peau. Il est vraiment très confortable, il tient bien, il marque pas les zones de sécheresse ou de déshydratation. Vraiment celui-ci, comme je vous disais, c'est un de mes belles découvertes là de début 2020. Et enfin côté cheveux, tout d'abord je vous en ai parlé en post et en story. C'est la marque Mellow Ayurveda et là c'est le shampoing solide pour cheveux gras aux extraits naturels de plantes ayurvédiques. Donc c'est une odeur assez caractéristique, ça sent une odeur de savon un peu neutre mais avec une plante, quelle est la plante qu'ils utilisent? Reita je crois, de souvenir. C'est une plante ayurvédique. Et l'avantage de cette marque, c'est qu'elle propose des formats solides mais avec des pH neutres. Parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des shampoings ont un pH alcalin. Hormis les shampoings conventionnels genre L'Oréal, Garnier, etc. où là, les formulateurs veillent à ce que le pH soit neutre. Et pour la petite histoire, j'ai essayé plein de shampoings solides et en fait à terme j'avais toujours le même souci, c'est-à-dire que j'avais des desquamations, des démangeaisons pardon, et c'était vraiment très désagréable et très embêtant. Et en fait j'en ai parlé avec Cham, le créateur de Mellow Ayurveda, et il m'expliquait que moi je pensais que c'était les tensioactifs en fait qui venaient me dézinguer le cuir chevelu, parce qu'on sait que dans un shampoing solide il y a minimum 70-80% de tensioactifs, contrairement à 40% je crois pour un shampoing liquide. Donc moi j'ai direct fait le rapprochement, voilà, c'est les tensioactifs qui viennent me dézinguer le cuir chevelu. Et en fait force est de constater que là il y a des tensioactifs et je le teste depuis un mois maintenant, voire plus, un mois et demi peut-être, et je n'ai plus pas. Ok, ça m'arrive d'en avoir, mais franchement par rapport à avant, c'est genre, je sais pas, 2%. Et j'ai plus de desquamation, ou beaucoup moins, là encore, 2%. Donc voilà, je suis trop contente parce que c'était en fait dans mon cas une histoire de pH. J'ai une copine du coup qui s'est ruée dessus et ça l'a calmé un petit peu, mais c'est toujours pas ça. Donc là aussi c'est encore à tester, voilà, ça peut me convenir à moi mais pas à d'autres. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé un format solide donc pour réduire mes déchets, mais surtout qui calme mes démangeaisons et desquamations, parce que là du coup j'étais retournée sur le Evolve, le Superfood Shine Shampoo, et en fait c'était pareil, j'avais toujours le même problème, desquamation, etc. Parce que à force, ce qui fait que le pH c'est sur une échelle de 0 à 14, donc de 0 à 6,9 vous êtes en acide, à 7 vous êtes en neutre, et 7,1 à 14 vous êtes en basique, donc en alcalin. Donc ça c'est vraiment l'échelle du pH. Et donc les shampoings traditionnels ont un pH hyper alcalin, sauf que la peau se doit d'avoir un pH pas totalement neutre, un peu plus acide. Autant le sang il a un pH à 7,35, 7,45, autant la peau a un pH un peu plus acide. Et donc du coup ce qui fait que si on met de l'alcalin sur quelque chose qui est acide, forcément l'échelle va se dégrader, enfin se diriger pardon vers l'alcalin, et du coup la peau pour repasser en acide ça lui demande des processus, c'est hyper agressif, etc. Surtout que ce qu'il faut savoir c'est que le pH, donc l'échelle du pH, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Donc là je vous sors un petit peu ma science, mais c'est à dire que pour passer par exemple de 5 à 6, on rajoute pas 1,
on multiplie par 10. Donc vous voyez l'ampleur que cela peut avoir, par exemple de passer d'un pH à 6, enfin je sais pas moi, 6 à un pH de, je sais pas moi, 8 quoi, vous voyez, ou 10. Donc voilà, en tout cas je suis bien contente. Et là du coup il y a mon corner B qui m'a envoyé pour test le shampoing Oumaï. Alors vous en avez certainement dû entendre parler parce que voilà, ils ont fait un peu un bon teasing. Donc déjà trop cool parce que l'emballage c'est du papier ensemencé. Donc là un bon point. Et alors le format me rappelle un peu ceux de l'Amazona, même si voilà c'est pas la même forme, mais c'est trop mignon. Une petite fleur, donc voilà ils ont les moules et ils coulent parce que là on voit la petite bosse. Ça sent un peu l'amande et la fleur d'oranger, c'est assez léger. Donc bah écoutez, là j'ai hâte de voir et pouvoir comparer avec mon Melo Ayurveda pour voir s'il est bien, parce qu'apparemment il n'y a eu que de bons retours sur ce shampoing. Enfin moi j'en ai entendu des moins bons, mais voilà. Affaire à suivre, il n'y a pas d'huile essentielle, c'est vegan. Protéines végétales qui nourrissent vos cheveux et leur apportent brillance et volume. Formule concoctée à partir d'ingrédients naturels et biologiques cultivés majoritairement en France ou dans les pays voisins. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de tester ça. Dedans, il y a 12 matières toutes douces. Agent lavandou à base de coco, eau, amidon de maïs, acide stéarique à l'olive, pardon. Glycérine végétale, huile d'amande douce, hein, c'est ça, émulsifiant à l'olive, beurre de prune, protéines végétales, romarin, parfum et sodium benzoate. Et bien voilà, je teste et je vous en reparle. Et le dernier petit produit, là aussi c'est une nouveauté, c'est le Vegan Serum de Cut by Fred. Donc c'est une huile anti-frisottis avec de l'huile d'argan, jojoba, absinthe, ricin, vitamine E et je crois qu'il y a un parfum. Donc là on est sur un format pipette en verre, donc très qualitatif. Et alors l'odeur c'est juste une tuerie, je l'ai senti tout à l'heure. C'est une odeur solaire et sucrée, oh là là. J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas si elle est fine ou pas, je pense, vu que c'est pour les cheveux. Ah ouais, c'est une huile sèche. J'adore. Bon bah écoutez, affaire à suivre, je testerai ça en sachant qu'à l'heure actuelle pour les cheveux j'utilise, quand j'en utilise, de l'huile de Miraval de chez Make It Beauty ou l'huile pour les cheveux de chez Evolve. Et bah écoutez, on pourra comparer avec celle-ci et puis je vous en dirai des nouvelles. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle est très longue. Elle doit être proche des, je sais pas, des 45 minutes au moins. Non, peut-être pas. Quoique, j'en serais capable. Et bah écoutez, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre avec ma petite phase de test. Et puis si jamais vous les avez déjà essayé, testé, et bah je veux bien votre avis pour qu'on puisse échanger et comparer là-dessus. Et voilà, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous.